Salut les amis, dernière ligne droite de cette aventure nord-américaine. On est venu pour réparer et revendre notre F-150, notre pick-up qu'on a acheté l'an dernier. On vous donne des nouvelles juste après le générique. C'est parti. Bienvenue au pied de Mary Vine Waterfall Creek. Voilà, c'est un fail. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups. En fait, l'île de Vancouver, c'est assez sec l'été. Les locaux nous ont dit c'est tout à fait normal, tous les ans, l'été c'est sec. Si vous voulez venir voir vraiment des chutes d'eau, il faut venir plutôt au printemps ou à l'automne, quand il pleut ou quand il y a les fonds des neiges. Donc voilà. Donc normalement, ça c'est une magnifique chute. Sauf que là, c'est un mur de cailloux. Donc voilà. Allez, profitons-en de ce fail pour vous donner des nouvelles du F-150. Alors, nous étions en suspense à la fin de ce dernier vlog, savoir comment ça allait se dégoupiller, parce que au démontage du turbo gauche, ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre problème sur le manifold. Le manifold, c'est quoi? C'est en fait l'interface entre le moteur et le turbo. C'est en fait, ça collecte les gaz d'échappement pour les accélérer dans le turbo et puis pour partir dans l'échappement. Donc c'est ce qui fait que le turbo se met en marche, etc. Et donc ce manifold, c'est un gros point noir sur les F-150, en tout cas de cette génération, parce que il est tenu par 6 ou 7 vis, je ne sais plus exactement, qui ont tendance à péter. Et ça a tellement tendance à péter que l'année dernière, en Alaska, j'avais regardé, j'étais parti sous la voiture pour voir si ça venait pas de là. Et j'avais pas vu de défaut. Donc eux, en démontant le turbo, forcément, ils avaient une meilleure vision. Ils ont vu qu'il y avait un truc qui était pété, donc un des boulons. Et nous, hier, on n'a pas trop compris. On s'est dit, mais attends, mais il faut carrément changer le manifold. Oh là là, c'est un truc qui coûte encore 500 balles. 500 balles de plus, déjà que le turbo, il coûte 1400. Donc on va s'en sortir pour combien, quoi? Combien ça va nous coûter, cette histoire? Et puis surtout, est-ce qu'il va vraiment avoir la pièce? Parce que les délais sont serrés, on est jeudi, il a encore demain pour travailler, lundi et mardi, on prend l'avion, quoi. Donc voilà, un petit peu le stress. Au final, j'ai échangé avec lui ce matin par texto. Il m'a dit non, c'est bon, pas de problème, on a retrouvé un boulon tout neuf, donc on l'a remis en place. Du coup maintenant, le manifold il est bien plaqué sur le moteur et il n'y aura plus ce bruit métallique de l'échappement qui s'écoule pas au bon endroit, quoi. Franchement, je vous avoue, on est super rassurés parce qu'au final, on s'est dit il y a encore un truc pourri qui nous tombe dessus et on va jamais s'en sortir. Donc c'est cool. Et maintenant, dans la théorie, tout va bien. Ils vont faire un essai rouler avec. Il n'y a plus de bruit et puis on va pouvoir revenir avec le F-150 auprès d'Alex Smith qui va pouvoir nous le vendre, le revendre à quelqu'un, enfin voilà, des voyageurs. Le F-150 sera nickel et puis il n'y aura plus de problème avec. Allez, on repart du coup en direction des Potholes, et oui, parce qu'on est dans le parc provincial de Souk Potholes. Les Potholes, c'est des petites piscines naturelles creusées par la rivière qui se trouve en bas, là où il y a de l'eau cette fois-ci. Et on va rejoindre nos amis canadiens qui adorent venir s'y baigner pour rafraîchir leur corps, parce que oui, pour eux, à partir de 25 degrés, il fait chaud et c'est la canicule. Donc du coup, il fait 24, donc on n'est pas loin du point de rupture. Et allez, on va aller se baigner avec Lénard et puis avec vous venez avec nous. Bon, mais ma foi, très agréable ces petits potholes, ça permet de se rafraîchir, de se détendre un petit peu en famille avant de reprendre le bateau demain. Fraîche, hein, l'eau elle doit être à 16-17 degrés, pas plus. Autant vous dire que moi, passer le genou, j'y vais pas. Par contre, Léna, aucun problème, hein. Comme les locaux, la tête la première. Je suis contente, on est content, mais c'est surtout moi.
Bon voilà, alors Léna nous avait demandé un super camping pour cette dernière nuit à l'île de Vancouver, un camping avec des jeux à côté d'un lac, avec des douches. Comment dire, mission impossible. Voilà, parce que en fait tous les campings avec des douches, quasiment tous, par des exceptions, sont réservables et c'est plein partout. Et donc du coup, il restait celui-là avec 3 petits sites qu'en fait first come first serve. Donc c'est des trucs premier arrivé, premier servi. Et bon, souvent il faut venir tôt le matin pour les avoir. Et on s'est dit avec Flo, bon allez on tente, on va voir, on sait jamais. Bon à 17 h à mon avis c'est mort quoi. Et puis d'un coup, sur le site internet, un emplacement passe en vert. Mais vraiment, le truc de fou quoi. Donc direct, qu'est-ce que je fais? Je réserve. On s'arrête sur le bord de la route pour voir le réseau. Bon bref, on l'a eu, on a notre emplacement. Parce qu'en arrivant, en plus, les 3 petits emplacements qui étaient premier arrivé, premier servi étaient pleins. Donc voilà, la chance nous a souri pour une fois, hein, parce qu'en 3 ans de trip, on n'a pas eu beaucoup de chance. Bah là, je peux vous dire que sur ce voyage, on en a de la chance entre la météo, voilà, les petits trucs comme ça fait du plaisir. Et donc Léna va être super contente, hein, ma chérie, parce que donc tu as un super camping avec un petit lac, des jeux, une douche. C'est qu'une nuit, mais c'est super. Voilà, petit moment de joie. Hein? T'es contente? Ah ben voilà, dernière journée dans ce camping 5 étoiles pour marquer ça d'une pierre blanche. Pourquoi on met beaucoup en avant les campings sur ce trip en Amérique du Nord? Parce que ça fait partie aussi du voyage et puis on vous met un petit peu plus en immersion avec nous. Et donc ouais, top ce camping, entre toutes les activités qu'il y a autour, le calme relatif, ça dépend des voisins, hein. Ils étaient un petit peu bruyants hier, mais bon ça a été du moment où on a couché Léna. Ils sont plus trop fait de bruit. Le pivert du camping, contrairement à une des nuits précédentes, avait décidé d'aller embêter d'autres gens, donc c'était top. La douche, bon, on est en cours de réflexion au niveau du sol, donc ça c'est pas très grave. Mais la douche, on peut choisir la chaleur de son eau. Incroyable les amis, c'est la première fois du voyage qu'on peut choisir la chaleur de son eau, hormis les hôtels qu'on a fait au tout début. Mais d'habitude c'est juste un bouton poussoir et puis tu te brûles. Enfin moi en tout cas je me brûle parce que j'aime pas l'eau chaude, chaude. Et apparemment tout le monde aime ça. Donc je suis le seul à me plaindre. Mais bon là j'ai pu choisir un truc tiède là juste comme il faut. Là. J'ai resté 10 minutes comme ça. C'était trop bien. Et voilà quoi, on est bien, on est au milieu de la nature. Et ça va nous manquer parce qu'on va retourner sur le continent et puis pas sûr qu'on ait des campings aussi sauvages. Donc du coup ouais, ben, cette aventure sur l'île de Vancouver s'arrête ici. Je pense qu'on reviendra, un de ces 4, c'est sûr, parce qu'on a finalement découvert que la partie du milieu et un petit peu le sud de l'île, on a à peine effleuré, je pense, tout ce qu'il y a à faire. Il faut venir, c'est une destination un petit peu plus aventure. Je pense qu'il faut venir avec un petit peu plus de moyens que ce qu'on est venu, forcément, hein, avec l'histoire du F-150, on n'a pas un budget illimité. Il faut aller prendre des bateaux dans des fjords, etc. Un petit peu plus au nord, ça a l'air d'être super sympa pour aller se perdre. Il y a des expéditions à faire, enfin voilà. Avec Léna, c'est pas forcément très évident, donc c'est pour ça qu'on a laissé un petit peu ça de côté et qu'on a juste effleuré vraiment la possibilité de ce que nous offre cette île de Vancouver. Donc voilà. Allez, maintenant on va se préparer. Sandrine est plantée là-bas, elle se dit qui fait sa voix, je m'arrête. Je me réveille. Hein. Elle se réveille. Donc ouais, on va plier boutique et puis voilà, on va se diriger tranquillement vers le bateau et une autre aventure, celle de récupérer le Ford, nous attend. I heard you
Alors voici votre turbo là, on l'a mis là. Donc vous voyez là ce truc est bloqué en fait. Vous voyez toute la crasse à l'intérieur? Ah oui, ok. Aucun mouvement possible. En effet. Et cette turbine là, elle a un jeu latéral en plus. Du coup, c'est le turbo qui faisait du bruit ou c'est le joint du manifold? Ce sont les deux qui faisaient du bruit. C'est pour ça que c'était si bruyant. Et il y a un goujon là, aussi pour le manifold, qui était complètement cassé. En plus, quand on a sorti le turbo, je vous avais dit... ah zut, l'eau a traversé le carton. Oui, pas de souci. Donc ces tuyauteries là, c'est un problème ultra récurrent sur ces véhicules. Ah, ok. Donc quand on a changé le turbo, on dirait que quelqu'un les a déjà endommagés en fait. Oui, bien entendu. Ford les a changés les deux turbos. Ah bon, vraiment? Oui, il y a 1 an et demi. Waouh, donc regardez ça. On voit une marque ici là, vous voyez? Là on en voit une aussi là, on la voit bien là. En fait, c'est juste un joint et c'est glissé dedans, ça tient juste comme ça en fait. Donc avec le temps, ça ne tient plus et ça fuit absolument partout. Ah, je comprends. Donc voilà ce qu'on a dû changer. Bon, ben nickel. Ben, vous voyez, ce qu'il nous a expliqué en nous éditant la facture, c'est que en fait, ils ont eu toutes les peines du monde à retirer le manifold. Ils ont dû le percer et tout ça. Enfin, c'est un bazar sans nom. Je vérifie si Léna va pas sur la route. Et en fait, il nous a fait un prix de dingue. Il nous a même pas compté le manifold alors qu'il aurait pu nous le compter. C'est ce qu'auraient fait la plupart des garagistes. C'est-à-dire que pour avoir l'espèce de joint qu'il a remplacé entre le manifold et le moteur, il faut commander tout. Donc il nous a pas fait payer tout, il nous a fait payer juste le joint, il nous a fait payer juste les écrous. Et il nous a pas fait payer beaucoup de main d'œuvre. Sincèrement, on s'en est sorti pour 1800 $ canadiens, alors qu'on avait fait des devis américains et c'était 2000 $ américains. C'est-à-dire qu'on monte à 2300. Et juste le turbo. Et juste le turbo. C'est-à-dire que c'était même pas l'histoire du manifold. Donc juste le turbo, ça aurait été 2000 $ sec, voilà, c'est tout. Et franchement, on s'en sort super bien. Donc voici leur carte que tu as mis, je sais pas où. Ah, elle est sur le fauteuil. Bon, du coup, j'ai été chercher la carte. Alors, il s'appelle Précision Axle AXLE Repair, R-E-P-A-I-R. Et franchement, ils sont top, ils répondent super bien. Même sur un numéro étranger, il nous a appelé. Donc voilà, il s'appelle Raj, le patron. Hein, il s'appelle Sucrage, exactement. Vous pouvez l'appeler Raj. Et franchement, si vous êtes dans le coin et que vous avez un pépin mécanique, je l'espère pas, hein, pour ceux qui arrivent avec leur véhicule, etc., sachez qu'ils réparent aussi les véhicules européens, donc il n'y a pas de problème. Allez, sur cette bonne nouvelle, entre guillemets, on n'a jamais été aussi content de payer 1800 $ canadiens, eh bien, on va aller se rendre vers notre prochain établissement de camping. Voilà, on va basculer des affaires parce qu'il y en a marre d'avoir la Jeep pleine, et on y va. Allez. Et nous voici de retour aux États-Unis. Voilà, on a franchi le passage de douane tout à l'heure, ça s'est super bien passé. Et on s'est posé dans un petit camping de l'autre côté de la frontière. Petit camping super sympa. Joli lac, des arbres, des petits canards, très agréable, qu'on connaissait puisqu'on s'est arrêté une nuit l'année dernière, on avait beaucoup aimé, il y a plein d'infrastructures pour les enfants. Et on s'est dit, oh bah chouette, on va passer 2 petites nuits tranquilles, ça fera plaisir à Léna. Et bah, écoutez, je vais vous montrer ce qui nous attend. Alors ça c'est rien, regardez le monde qu'il y a là. Et encore, ici c'est très calme parce que je me suis isolée pour pas, voilà, que vous entendiez un peu tout ce brouhaha. Je vais vous montrer quelques images du camping un peu plus haut, les gens sont entassés, il y a de la musique partout, les enfants ça crie. Il y a du monde, mais partout, les gens sont les uns sur les autres, mais quelle horreur! Et en plus ici, il n'y a pas de fireban en vigueur, c'est-à-dire qu'au Canada, on n'avait pas le droit de faire du feu, on pouvait faire à la limite un petit réchaud à gaz pour faire la flamme, c'était très bien, pas incommodant du tout. Là, tout le monde fait du feu, allez, on brûle le bois, pas de problème, donc avec le vent, la fumée, les odeurs, tout ça. Bon, voilà, c'est pas cool, nos voisins de tente sont à 3 mètres et ils font du feu et ils discutent avec des amis. Donc ça va être sympa, hein. Léna elle dort, j'espère qu'elle s'en sort bien. Nous on n'est pas du tout contents en fait, c'est pas ça qu'on était venu chercher ici. On regrette bien notre petit Canada et
sa tranquillité à travers les arbres, voilà. Mais bon, c'est la vie, c'est aussi ça, voilà, le camping à l'américaine. Moi, vous verrez, et du coup, pas sûr qu'on reste ici très longtemps. On verra comment se passe la nuit. Donc je vous dis bonne nuit, à demain, et puis verdict demain matin. Bon les amis, c'était la dernière nuit qu'on faisait ici. C'était pas possible. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase hier soir, c'était le gang de 10 motards qui sont arrivés en Harley Davidson avec un bruit pas possible dans un camping qui dormait. La faute à la gestion du camping, hein. Les portes sont ouvertes là-bas, donc c'est un moulin, hein. Tout le monde rentre, tout le monde sort. C'est vraiment pas cool. Et aussi le type là derrière là, qui coupait des bûches pour faire du bois à 23h30. C'est du grand n'importe quoi. Donc du coup, étonnamment, on s'en va. On s'en va vers où? On s'en va vers chez Alex Smith, parce que le title va arriver chez lui déjà, et ensuite parce que je pense que c'est mieux que ça parte chez des voyageurs. Voilà, ce sera toujours mieux que quelqu'un prenne le relais de ce F-150 maintenant qu'il est tout beau, tout propre et tout réparé. Et voilà, que dire de plus là on va prendre la route et on va s'arrêter quelque part pour aller filer un petit coup de Karcher dessus pour qu'il soit tout beau, tout propre.